Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première du bureau du coach. Aujourd'hui, je suis avec mes compagnons. Est-ce que vos micros sont ouverts? Je vais les ouvrir pour pas que ça arrive. Hein? Les trois sont ouverts, posés de marcher. Comment ça va les gars? Ça va bien, toi? Ben, ça va, merci. Aujourd'hui, on va parler du Super Bowl de dimanche dernier. Donc toi, Carl, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Super Bowl? Écoute, c'était un bon Super Bowl, mais pas autant bon qu'on pensait avoir. On n'a pas eu le duel qu'on espérait entre le Baby Goat et le Goat. Mais pour vrai, Patrick Mahomes m'a déçu. Mais la ligne offensive qui protégeait Patrick Mahomes m'a encore plus déçu. Oui, il y avait beaucoup de blessés dans leur ligne, mais ils m'ont vraiment déçu. Fait que là, ça a fait qu'ils ont perdu la game. Effectivement. Baptiste, là. Ben, moi, écoute, j'ai rien à rajouter là-dessus. Je pense que tu as complètement fait un très bon résumé du Super Bowl. Ouais, Mahomes m'a déçu également. Puis la défensive des Bucks, excellent travail qu'on peut dire. Fait que non, j'ai rien à rajouter sur ce que Carl a dit. C'est drôle, hein? J'ai mes écouteurs, j'ai même pas besoin. Je veux dire, en même temps, Brady, là, faut pas y enlever ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, pis tout, là. Ça reste que c'est le meilleur QB de la NFL qu'il n'y a jamais eu de tous les temps. Pis, oui, il était bien moins impressionnant, mais il est tellement impressionnant parce qu'il est tellement stratégique, il suit les jeux à la lettre. Si tu compares le jeu de Mahomes à Brady, Mahomes, lui, c'est par la passe puis ses jambes. Tandis que Brady, lui, c'est moins par la passe un peu, c'est plus par les verges au sol. Il utilise beaucoup ses porteurs. Il fait des passes à ses porteurs. C'est ça qui donne l'avantage. Puis dans les Bucks cette année, au début de l'année, il n'y avait pas une grosse défensive. Mais là, en série, là, on a vu là, ce que ça a donné. Là, la défensive était très puissante du côté des Buccaneers. Puis là, ça les a menés au Super Bowl. Puis ça risque d'être beau l'année prochaine aussi pour le Super Bowl. Parce qu'ils vont avoir le même club. C'est ça que ça fait aussi quand tu affrontes un gars qui a de l'expérience derrière la cravate, si on peut dire ça comme ça. C'est quand tu affrontes des Tom Brady, c'est ça que ça fait. Ben, c'est ça, là, Brady, là, c'est la légende du football. Toi Simon, là, t'avais-tu quoi rajouter? Ben, moi, Patrick Mahomes m'a beaucoup déçu. Je pensais qu'il allait pouvoir jouer à la hauteur de son talent mieux que ce qu'il avait joué. On le sait, hein, Patrick Mahomes, c'est probablement le meilleur carrière de la ligue sans Tom Brady. Puis il m'a vraiment déçu, mais en même temps, les receveurs n'ont pas attrapé les passes qu'il faisait. On a vu plusieurs fois qu'il a fait des passes à ses receveurs, puis on dirait qu'il avait du jello dans les mains, ça lui glissait des mains, puis il tombait à terre. Il recevait le ballon en pleine poire. Ouais. Mais en même temps, faut pas oublier que Mahomes, là, tout de suite après le Super Bowl, la journée d'après, là, les Chiefs l'ont annoncé publiquement que Mahomes il était sur la table d'opération, on a se fait opérer au pied. Ça ne doit pas aider non plus, ça, là, la concentration, là, il se concentre sur deux affaires. Après ça, la démarcation, oui, là, il courait autant vite, il courait autant bien, mais c'est sûr, ça ne doit pas aider, là, tout ça. J'imagine que c'est sûr qu'il devait avoir de la pression pas mal aussi. Là. ben, La pression joue un rôle, veut pas, quand même assez important dans ces games-là. On va se le dire, là, Kansas City, là, c'est le meilleur QB qu'ils ont eu depuis méchant bout, voire le meilleur QB qu'ils ont eu dans leur franchise au complet depuis qu'ils sont là. Fait que ça a fait qu'il y avait énormément de pression, surtout qu'il a gagné l'année passée. Il y a quelque chose qui me fait remarquer, là, juste une petite parenthèse de même. Là. J'ai regardé les statistiques. Là. Russell Wilson, là, la première année qui est arrivé en NFL, là, il a perdu en finale de conférence contre Tom Brady. Mahomes, sa première saison, il a perdu en finale de conférence contre Tom Brady. À sa deuxième saison, les deux, Wilson et Mahomes, ils ont gagné tous les deux Super Bowl. Puis à leur troisième saison, les deux, ils ont perdu en finale de Super Bowl contre Tom Brady. Fait les deux, c'est deux jeunes recrues. Ben, Wilson est plus vieux, il a 31 ans. Mais les deux, c'était deux jeunes recrues extrêmement dynamiques, avec un bon lancer. Pas un bon lancer, un bon lancer de ballon, avec des bonnes jambes. Mais Brady, il a tellement d'expérience, il y a tellement des bons coachs avec lui que on ne parie pas comme Brady. Là, c'est comme Crosby ou hockey. Là. Non, c'est ça. En même temps, les Buccaneers,
Brady est arrivé là, puis il a sorti un Rob Gronkowski de sa retraite. Le gars, là, il était dans sa maison de 10 millions. Il est là, puis il prend son smoothie aux fraises, puis il se fait appeler par Tom Brady. Hey, viens-t'en jouer. Ah, OK. Là, finalement, il gagne le Super Bowl. Une belle histoire, celle des Buccaneers. OK, non, c'est parce que j'essayais de quoi avec le son. Hein, c'est pour ça. Et tu sais, en même temps, Ok. là, mais tu sais, en même temps, Simon, qui veut pas venir jouer comme pour Tom Brady? Tu sais, Oui. cette année, il a fait venir Gronkowski. Ils ont eu dans l'échange, ils ont eu agent libre Leonard Fournette. Leonard Fournette, qui lui a dit Brady va être là, ben là, il va y aller. Le gars, il a 6 Super Bowls. Il a 6 bagues de Super Bowl. Là. Il doit bien être capable d'en gagner un autre. Fait que Fournette. Ensuite, Antonio Brown, qui est arrivé à 8 semaines, signé agent libre. Il a fini sa sentence de je ne sais pas combien, 2 ans, je crois, dans la NFL, pour mauvaise conduite. Fait que, ils ont rajouté 3 gros éléments que je connais le par cœur. Peut-être qu'ils ont rajouté 12 éléments secondaires, la profondeur. Mais des gros éléments, c'est ça. Puis, gars, là, on voit là, en finale, là, Brown a pogné une passe de toucher, Gronkowski 2 passes de toucher, Fournette un touché. Ça a fait les 4 touchés du Super Bowl pour les Buccaneers. Il faut croire que ça a payé. Là. C'est ça. Il était à la bonne place au bon moment. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est 4 touchés au bon moment. Fait que c'est ça que ça fait. Ils sont tellement puissants puis tout. Mais c'est juste décevant. Là. Moi, je voudrais vous entendre là-dessus. Là. Je sais pas comment vous avez trouvé le show de la mi-temps de Weekend. Ah, pour ma part, je peux commencer. On va retenir quelques mots qui ont sorti de ma bouche quand que j'ai écouté la mi-temps. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment, pour vrai, vraiment décevant. Si on compare à l'année passée avec Britney Spears, puis c'était qui l'autre déjà? Travis Scott, je Shakira. pense. Shakira, c'est ça. Shakira. Si on compare à ceux-là de l'année passée, c'était vraiment, d'après moi, Non, le c'était show. pas Jennifer Lopez et Shakira l'an passé. Ah, c'est ça, c'était Lopez, ouais. Fait que, si on compare à l'année passée avec ces deux personnes-là, c'était quand même assez incroyable. Mais ouais, c'est ça, pour The Weeknd, ils m'ont vraiment déçu. C'était pas tellement bon. Pour ma part. Ouais, moi, personnellement, là, je trouvais que, oui, c'était une année difficile. Ça prenait un gars pour chanter. The Weeknd, il a quand même dépensé 7 millions de dollars de sa Ouais, poche c'était en plein ce que j'allais dire. pour faire le show. Les profits, il va être donné dans une cause pour le cancer ou peu importe. Puis, il y aurait peut-être. Le gars, il a dépassé 7 millions. Là. Il peut peut-être bien se forcer pour faire un meilleur show. Là. Oui, c'était pas mauvais, mais c'était pas le meilleur. Là. Je trouve que c'était. Non, moi, personnellement, je l'ai pas aimé. Là. Je sais pas pour toi, Simon. Là. Ben, en temps de pandémie, moi, j'ai trouvé. Je l'écoutais pas chez nous. Là. Je vais vous avouer que je l'avais écouté sur une petite TV de 15 pouces à mon travail. Puis, je veux dire, je l'ai écouté après ça le lendemain. J'étais allé voir sur YouTube. J'ai écouté son. En temps de pandémie, je trouve que c'est quand même bon ce qu'il a réussi à faire. 7 millions, il a mis ça de sa poche. Puis, on va lui dire merci parce qu'il aurait pu ne pas en avoir non plus. Puis, il y en a eu un. Non, ben c'est ça. Là, il a quand même fait. 7 millions, c'est pas rien. Là. Peut-être bien qu'il y en a plus que ça dans son compte, mais 7 millions, c'est pas rien. Là, puis, gars, il a fait ça là, haut la main. Je donne quand même le bénéfice du doute. Là, le gars, là, c'est un bon chanteur. Là, mais pour ma part, je ne l'ai pas aimé. Mais c'est ça, comme tu dis, Simon, un peu, en temps de pandémie, c'était pas évident. Puis surtout que, cette année, je pense qu'il avait le droit à. Il était au Super Bowl, il y était 25 000 spectateurs dans le stade. Puis Au lieu il y de avait des. 360 000. Ouais, c'est ça. Puis en au-dessus, il y avait des faces en carton. Là. Fait que c'est sûr que je me mets dans sa peau. Là. Ça doit pas être évident de faire un show de. Que d'habitude, il y a 360 000 personnes qui sont là. Puis la foule est dedans. Ça crie pas mal. L'ambiance est là. Tandis que là, 25 000, c'est pas mal moins. Mais ouais, c'est ça. Il a fait un beau show pareil, mais moi, je l'ai moins aimé un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mon meilleur. Mais sinon, je veux dire, le match, on va le donner à Tom Brady. Moi, j'ai trouvé, gars, on va te le donner. Puis 7 Super Bowl, c'est quand même énorme sur 10. Ouais. Mais tu sais, je regardais les statistiques. Là, Tom Brady, depuis qu'il est arrivé dans la ligue, il a participé à exactement 49% des Super Bowls. Puis depuis que la NFL est au monde, il a participé à 18% des Super Bowls. Tu sais, le gars, il faut lui donner là, un pot. Mais dimanche, je trouve qu'il n'a pas joué un de ses meilleurs matchs. Il a été
à la base. Il n'a pas exagéré. C'est ça qui l'a permis de gagner. T'sais, il n'a pas fait des gros jeux de malade. Il a juste fait des courtes passes aux endroits que les joueurs étaient démarqués. Il n'a pas fait d'interception. Puis, gars, ils ont gagné. Mahomes n'a pas fait de toucher. Ouais, c'est ça. Et Mahomes, il essayait de trop chercher, trop de faire n'importe quoi. Ça n'a rien fait. Puis là, ben, Mm. les Buccaneers, comme tu as dit, il y avait selon moi, tous les meilleurs joueurs. La défensive, on a dit, les Buccaneers, que c'était probablement la meilleure. L'attaque, c'était probablement celle-là des Chiefs, mais Tyreek Hill s'est pas levé. Tyrann Matthews a fait des niaiseries. Ouais. Il est allé. Les pénalités, ça les a coûté beaucoup le match. Là. Surtout à la première mi-temps, là, les deux premières demi. Matthew, puis surtout la défensive des Chiefs, là, ça les a coûté le match. Après ça, le botteur qui échappe des ballons, qui botte à 20 verges de lui. C'est tous les petits détails là, que ça les a tués. Là. Maintenant, rendu au 4e quart, quand c'est 31-9, là, on se dit que je suis vraiment remontable. Là. Et Matthew, il a essayé d'aller jouer dans la tête, je ne sais pas si vous avez vu, les gars, là, à Brady, là, quelques reprises, puis ça n'a pas tellement fait. Fait que Brady, il est resté dans son jeu, il a suivi sa lettre, puis ça a porté fruit. Tandis que Matthew, il a pas mal fait, mais il aurait dû se concentrer vraiment sur sa game à la place d'aller essayer de déranger les autres. C'est ça l'affaire. Matthew, il aurait fallu qu'il se concentre sur sa game, premièrement. Puis deuxièmement, Brady, c'est pas le premier qui voit. Là. C'est pas le premier gars qui voit qu'il va l'écœurer pour le déconcentrer. Là. C'est un vieux de la vieille. Là. Ce gars-là, là, son mental, il est forgé. Là. Il n'y a personne, à part un de ses coéquipiers, qui peut venir l'écœurer. Puis tout. Personne. Là. Ce gars-là, il est concentré à bloc, puis c'est l'enfer. Là. C'est drôle de voir aussi, dans le football, comment la position de corps arrière est importante. On l'a vu, des équipes cette année qui n'avaient pas de corps arrière. Puis moi, à chaque fois, je me dis, mais ça change-tu vraiment quelque chose d'avoir un bon corps arrière? Les Jaguars n'en avaient pas, ils ont fini dernier. Les Jets de New York, ils n'en avaient pas. Puis à chaque fois, je me pose tout le temps la même question, puis je me dis, c'est tellement important. C'est peut-être la position la plus importante de tous les sports confondus, le corps arrière. C'est comme un centre au hockey. Si tu n'en as pas, tu ne pourras pas être bon. Ben, c'est comme le centre au hockey. C'est comme le meneur de jeu au basket. Si tu n'en as pas un bon, basket, c'est moins payé parce que tu es quand même. C'est les piliers, là. C'est les piliers. Si tu n'as pas de QB, là, tu n'iras jamais loin. Ça serait drôle. Ça serait drôle qu'ils se rendent loin. Parce que ça me surprendrait bien. Mais moi, je me dis, à un moment donné, quand tout le monde va en avoir un bon corps arrière. Là. Si tout le monde a un choix de numéro 1 différent, à un moment donné, toutes les équipes vont avoir un bon corps arrière. Oui, mais ouais. Ça dépend comment que les équipes le développent. Ça dépend comment que le joueur décide de se développer. Tu sais, comme l'an passé, Cincinnati a pris Joe Burrow. Après ça, il y a des équipes comme Los Angeles qui ont pris Justin Herbert. J'aime ça dire ce nom-là. Tua Tagovailoa va à Miami. Là, cette année, mettons... Cincinnati, c'est les Bengals de Cleveland. Non, c'est les Browns de Cleveland. Non, c'est Cincinnati qui ont pris Joe Burrow. Mais c'est pas les Bears de Cincinnati? Non, c'est les Bears de Chicago. Ah, c'est ça. Je suis tout mêlé là-dedans. Trois de Voici un bloopers de 40 OK, coupé. Là, si les gars, vous voulez bien, écoute... On va parler du cas de Patrick Laine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous mettez un gars comme ça sur le banc si tu le sais que c'est ton meilleur joueur de ton équipe? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes Tortorella? Si je suis le DG, je mets Tortorella dehors et Tortorella, ben je comprends pas pourquoi il coach encore comme ça en 2021. Écoute, vas-y, Mathis. Parce que, tu sais, oui, Laine, c'est un sniper, là, on se cachera pas, là. Mais l'affaire que je trouve dans son jeu, c'est qu'il n'a pas assez de cœur. On dirait qu'il. Tu sais, mettons sur le powerplay, exemple, là, il attend à bleu, là, il attend à puck, là, puis tout ce qu'il va faire, c'est snapper, il va attendre. Il va virer en haut. Genre, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas comme, mettons, Dubois, tu sais, sur le repli défensif, l'année, c'est zéro pinball, on le voit jamais dans un coin de bande, c'est rare. T'sais, tandis que Dubois, là, c'est un attaquant de puissance qui allait tout le temps, il fonçait, en avant du but, tout le temps à la bonne place. Tandis que l'année, tu sais, il tourne en rond, il attend à puck, puis il attend d'avoir une bonne occasion pour scorer, mais c'est ça, il n'y a pas de cœur. Mais là, l'affaire, oui, l'année, il n'y a pas de cœur et tout. Mais l'affaire, là, moi, la question que je me pose, là, en fait, c'est pas une question, j'affirme de quoi, là. C'est genre, je comprends pas pourquoi que Columbus
Si là, Tortorella serait pas là, mettons, il n'aurait pas été signé avant la victoire en 4, parce qu'il faut quand même me donner la victoire en 4 contre Tampa Bay, c'était quand même assez légendaire. Mais mettons la saison d'avant, là, il aurait été capable de garder Duchesne. Je sais qu'il arrivait dans la saison contre Tampa Bay, mais il aurait peut-être bien. En tout cas, mettons qu'il n'aurait pas été là, là. Il aurait été capable de garder Duchesne, Panarin, Dezenga, Bobrovsky. Il aurait été capable de garder Mais Dubois. Le problème, c'est-tu Tortorella ou c'est la ville? Tu sais, on s'entend-tu qu'à Columbus, c'est quand même une ville plate où il se passe pas grand-chose. Tu sais. Désolé pour le monde qui vit là, mais c'est ça pareil. C'est les deux, mais ce que je veux dire, là, suite à mon point, là, c'est que tous ces joueurs-là, c'est tous des joueurs élites dans la Ligue nationale. À part Dzingel, que c'est un top 6, là, mais les autres, c'est tous des top 4. C'est tous des joueurs là, qui sont capables de faire leur job. Ils ont un bon sens de hockey. Tu sais, je comprends pas pourquoi. Le problème, là, peut-être bien que c'est la ville. Mais encore là, la ville, c'est pas si pire. Mais si, là le monde, la RDS, tout ça, là, ils mettent la faute sur le joueur. Le joueur, il est trop capricieux. Le joueur est trop capricieux. Mais même, le joueur, là, il veut pas se faire crier dessus à tous les games. Il veut pas se faire bencher. Le gars, là, il est payé 10 millions. Il fait 80 points par année. Il veut jouer sa game. Il veut jouer 20 minutes par game. Il veut faire ses points. Il veut leader son équipe. Si tu commences à le bencher, là, ça fera pas. Fait Tortorella, là, pour moi, là, c'est dehors. Là. Il mérite plus d'être dans la ligue. C'est ça, là, laisse-les faire, laisse-les jouer sa game, puis arrête de l'écœurer un peu. Là. C'est ça, là, l'année, là, si tu le laisses jouer là, 20 minutes par game, là, il ressort avec 3 points par game. Oui. L'année, là, t'as rien qu'à le mettre avec un centre qui back, là, puis ça va le faire. Là. Il faut arrêter de blâmer le joueur. Là. En plein ça, puis moi, je me dis, Tortorella, s'il s'en va pas, là, puis l'année, s'il ne re-signe pas à Columbus, ça va être encore à cause de Tortorella, parce que monsieur veut tout gérer dans l'équipe, parce que monsieur, c'est le coach. Faudrait, tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'espère que Kekalainen, le DG, va se réveiller puis qu'il va se dire, peut-être que le problème, c'est pas mes joueurs, peut-être que c'est le coach, puis c'est à cause du coach que mes joueurs s'en vont. Puis là, il va perdre un gars de 40 buts par année, un Finlandais. Il est Finlandais, Kekalainen. Il ne veut pas perdre son acolyte, son joueur finlandais. Mais garde-le, c'est ta vedette depuis Artemi Panarin. C'est le meilleur joueur qui a atterri à Columbus. Garde-le, signe-le à long terme. Congédie Tortorella. Va te chercher un coach humain comme Michel Terrien. C'est sa dernière saison, là, Tortorella. Là. Après ça, c'est dehors. Là. Ben, j'espère. Parce que s'il n'est pas dehors, je te le dis, là, je m'en vais à Columbus puis je m'en vais remplacer Kekalainen. Cette équipe-là, tant que Tortorella ne sera pas là, il va être là. Ils n'auront pas d'équipe, il ne gagnera jamais rien. Oui, Tortorella veut gagner, mais il n'y a pas un joueur qui veut gagner avec ce coach-là. Il a fait son temps là, à Columbus. Là, il a fait son temps dans la ligue tout court. Ouais. Mais le pire, c'est qu'il va se retrouver un travail s'il est congédié. Ça, j'en suis convaincu. Il va aller à Seattle. Au pire. Certain. Tu sais, il y a des bons candidats. Il y a Gérard Galland. Moi, là, si j'étais DG des Blue Jackets, savez-vous que là, un gars, j'irais chercher Bob Hartley. Ça, là, il n'y a pas plus vrai que ce gars-là. Là, vous allez dire, ouais, mais encore le bois mort, encore. Tu sais, pourquoi tu ne prends pas des jeunes? Je prendrais lui, mettre ça un 2-3 ans, puis gars, l'année, il jouerait 20 minutes par match. Ce serait mon joueur le plus utilisé. Mais ça, je le comprends pas. Il a sorti du bois de Columbus. Il a probablement sorti, comme tu as dit tantôt, Panarin. Imagine-toi, là, les Blue Jackets avec Panarin aujourd'hui. Imaginez-moi les Blue Jackets avec Panarin, Bobrovsky, Dubois aujourd'hui. Tu sais, de l'équipe qu'il y aurait, là, ça serait top 5. Incroyable. Ouais. Moi, suite à ça, là, j'aimerais ça savoir là, votre opinion sur votre déception puis votre déception sur l'équipe de la Ligue que vous croyez, puis votre positif, là, elle qui vous a le plus surpris là, sur une équipe de la Ligue nationale. Là, je sais pas c'est qui voulait commencer. Mathis, là. vas-y. Okay. C'est quoi, lui qui m'a plus surpris au terme positif? Ouais, puis négatif. OK. Je vais commencer avec négatif parce que je file ça. Je vais y aller négatif, je vais y aller avec les Canucks de Vancouver. Très bon. Parce que on se le cachera pas, là. Contre les Canadiens, puis contre les autres équipes, ils en arrachent pas à peu près. Écoute, le problème avec cette équipe-là... Ouais, vas-y. Avec le talent qu'ils ont, de cette équipe-là, le talent qu'ils ont, je comprends pas pourquoi que ça ne débloque pas. T'sais, les Patterson, les Bowser, les Quinn Hughes, les Boervat. Mais l'affaire... Nomme-en, là, mais tu sais, c'est ça. En tout cas, ils m'ont vraiment déçu. C'est l'équipe qui me déçoit le plus en ce moment. Moi, je trouve que cette équipe-là, là, ils sont plus jeunes, mais je trouve qu'ils sont semblables à Pittsburgh. Ils ont des goalers so-so. Ils ont une défensive so-so, puis ils ont un punch à l'attaque extrêmement fort. Mais plusieurs DG l'a dit dans la ligue. Là, pour gagner un championnat, ça te prend une bonne défensive, un bon goaler. Oui, Holby, il est là. Il n'est pas mauvais, il était bon.
mais il ralentit, là. C'est rendu un vieux, là. Cette année, il n'y a pas des statistiques à tout cracher. Puis Demko est encore jeune. Ouais, Fait c'est que ça. là, si Mark Strom aurait resté, là, ça aurait déjà tout changé la game. Là. C'est direct en partant, ben là, ils ont perdu. C'est qui ils ont perdu déjà? Ils ont perdu Tanev. Tanev, un bon défenseur défensif. Il est rendu à Calgary. C'est toutes ces petites pertes-là qui, à bout du compte, ça fait gros. Là. Parce qu'il y a un Et bon si je top peux, 6 les euh, Canucks. Ah oui, si on je peux fait bon. enfiler tout de suite avec mon équipe Oui. qui me surprend en termes de Oui, vas-y. positif, là, je vais aller avec les Maple Leafs de Toronto que, selon moi, ils ont connu un départ explosif cette année. Ils ont un Christy de club. Pas une bonne défensive. Là, cette année, ils ont cherché des éléments pour. Ils ont cherché TJ Brodin, qui a renforcé leur top 4 avec Riley, Dermott, Mosen, Brody. Et que là, ça a renforcé leur top 4. Après ça, à l'attaque, ben là, Thornton, moi, je trouve que c'est pas tellement une bonne acquisition. Là. Il est vieux, puis il fait plus grand-chose. Mais ça reste qu'ils ont quand même des Matthews, Marner, Tavares, des Lander. Ils ont quand même. C'est ça aussi, Toronto. Je ne vous cacherai pas qu'ils ont un bon punch offensivement, mais les deux premières les deux premières lignes, c'est les autres qui roulent le plus. D'après, Ouais, c'est ça. on ne cachera pas, là, c'est quasiment tout le temps après tout. Puis sur le power play, on voit tout le temps 2 minutes Matthews, Marner, Lenander. Ces gars-là, ils font quasiment 2 minutes au complet. Là. Mais c'est ça, ça patine, ça joue au hockey. Ah ouais, c'est ça. Ils sont fluides, ça glace, on le voit, ils ont du talent à mort. Moi, on va y aller, Oui. ma déception, les Pingouins. Là, je pense que qu'est-ce que tu fais là, Malkin? T'es là, puis t'as de la misère à jouer, puis le temps est blessé. Ils ont Jarry Dumoulin. Smith, excusez, mais c'est Dumoulin pas... est blessé. Ouais, c'est Dumoulin aussi. Tu sais, tes deux premiers défenseurs sont blessés. Tes deux gardiens, là, excusez, mais c'est pas des gardiens numéro 1, Jarry et De Smith, là. Et Crosby, il est bien bon. C'est le meilleur de la ligue, mais à maintenant, il a besoin d'aide. Là. Je veux dire, Genzel est là, mais Malkin, on le voit pas. Je sais pas ce qu'il fait. Mais tu sais, en même temps, là, il y en a de l'aide. C'est pas ce qu'il y en a pas, là. Tu sais, Zucker, là. Zucker, c'est un bon joueur de base. Ensuite, Ryan Ross, c'est un bon joueur. Kapanen, c'est un bon joueur. Mais je sais pas ce qui se passe cette année. On dirait que tous les joueurs qui entourent Malkin et Crosby, ben, sont mauvais. Fait que ça fait que Crosby et Malkin ne peuvent pas faire tout seul. Puis de base, ben, Malkin, cette année, on se le dit, il se pogne le cul. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas que Crosby, il ne peut pas faire tout seul. Là. Non, c'est ça, il ne peut pas faire le club à lui. Là. C'est comme si tu mettrais Crosby à Détroit. Là. Ça ne fait pas. Là. Ouais, mais là, les Pingouins, c'est pas les Red Wings. Là, non, mais je sais, mais je compare pas Pingouins à Red Wings. Je compare les joueurs qu'ils ont sont tellement mauvais que ça pourrait comparer à Détroit. Ça n'a pas de bon sens. C'est une équipe avec un punch à l'attaque extrêmement puissant. Puis c'est sûr qu'ils commencent à être vieux, mais tu sais. Moi, je pense que ça va être le temps de reconstruire pour Pittsburgh. Ben, c'est pour ça que là, il y a un gars comme Ron Extall qui est là, qui, je pense, est l'homme de la situation là-bas. Il arrive là, puis j'ai hâte de voir son premier mouvement parce que il y a des gars comme Malkin. Moi, je le vois bien partir à Calgary contre un Sean Monahan et peut-être un jeune défenseur ou même, écoute, sans nausée pour Logan Couture. Tu sais, tu te rajeunis encore, puis c'est un gars qui a déjà été loin en série, puis Couture, c'est un gars qui me fait penser à Crosby. Il a 30 ans, là. Il n'est pas très jeune. Là. Non, moi, je pense que si tu échanges Malkin, il faut que tu ailles chercher un gars en bas de 26 ans. Là. Oui. Parce que sinon, Logan Couture, là, en 3 ans, il est fini. Peterson à Vancouver. Oublie ça, là. D'après moi, ça faudrait qu'il donne gros en 6 bois. Ben, même, rien que Beau Horvat. Ça ferait mon affaire. Rajoute Beau Horvat avec un défenseur, un attaquant, je sais pas, moi, mais. Pas Quinn Hughes. Mais rien qu'un un Beau Horvat qui a peut-être bien moins de talent que Malkin, mais il est plus jeune, il est plus rapide. C'est quand même le capitaine de son équipe. D'après moi, il ne laisserait pas partir. Parce que, imaginez-vous les Pingouins sans Crosby Malkin. Quand Crosby va prendre sa retraite, il va rester qui derrière? Là, ça prendra un gars d'ici 5 ans. Il faudrait que les Pingouins arrêtent de changer leur choix de première ronde, commencent à repêcher, puis qu'à un moment donné, ils gagnent la loterie, prennent un bon joueur, un premier au total, deuxième, top 5, mettons. Puis que là, Crosby fait comme Mario Lemieux a fait avec lui. C'est un mentor, il l'accueille chez eux, il s'occupe du jeune. Parce qu'en 2005, quand Crosby est arrivé, Mario Lemieux était là. Tu sais. C'est exact, ça prend. Mais au pire des pires, hein, ben, je viens de penser à ça. Là. Tu vas échanger Malkin là, contre Alex Turcotte là, à Los Angeles, là, puis Artemi Niazev. Là. Moi, là, si tu me donnes Niazev, Turcotte, contre Malkin. Est à San Jose, par exemple. Ah, ouais, c'est vrai. Mais mettons que tu me donnes là,
Mettons, tu me donnes. Il y en a un autre, là, Merkley. Là. Non, Merkley est à San Jose aussi. En tout cas, mettons que tu me donnes Turcotte et un jeune défenseur, le trade est fait demain matin. Mais Et... est-ce que les Kings feraient ça? Ils ont Kopitar qui a 35, il y a Non, Malkin 34, il n'y aurait pas de non, ils ne joueur feraient pas ça. vedette au Ils centre. ne feraient tu sais. pas ça. Mais... Moi, Ouais. je disais ça. Malgré j'ai qu'il y aurait rien. Quinton Byfield. Fait que j'ai rien dit, c'est correct qu'on l'a fait. On Tu sais, va oui, faire il y a Malkin Byfield, contre ça. Byfield. Oh. Non, moi, Byfield, pour ma part, je l'aime pas. Byfield est comparable à qui? Malkin. Mais moi, Byfield, je l'aime C'est pas. ouais, un gros centre. Ben oui, il est pareil. Imagine-toi, là, tu changes Malkin contre Byfield, tu te ramasses avec un autre Malkin. Eh ben, tabarnouche, OK? Mais 10 ans plus jeune, ben, c'est le fun. Ouais, j'ai suivi de main. C'est ça, le Byfield, il va se développer. Ma Moi, si je déception... peux. Ouais, vas-y. non, ma surprise, c'est les Devils du New Jersey. Hey, quelle belle Ouais. équipe à voir aller. Jack Hughes qui traîne cette équipe-là sur ses épaules cette année. Nico Hischier est blessé, ça c'est dommage parce que j'aurais aimé ça le voir dans ce concept d'équipe-là. Il y a des gars comme Andreas Johnson qui sont allés chercher. Ryan Murray en défense qui joue avec Piqué Souban. Comme ça le stabilise un petit peu. Subban, on dirait qu'il y a eu un regain de vie, je sais pas. c'est Il parce joue que- mieux. Il joue mieux. Tu sais, Souban est plus offensif, puis Murray On est le vraiment voit axé plus, sur là. la défensive. Là, tu sais. Ouais, Puis- ben c'est ça. Là. Puis s'il fait des revirements, Murray va rester derrière. Il y a un bon top 4, pareil. On n'en parle pas beaucoup des Devils. Là. Butcher, Severson, Murray, Subban, c'est quand même bon. Mais c'est bon, là. Moi, je trouve que ça commence à être bon. Là. Puis Après dans ça, ils ont les- le jeune Ty, ils ont le jeune Ouais, Ty Ty Smith. celui-là, là, surveillez-le. Sérieusement, gardez ce nom-là en tête parce que Ty Smith pourrait. Je dis pas qu'il va gagner le trophée Norris, mais sauf que une saison dans sa carrière, mais ça va être un défenseur de 30-40 points par saison. Puis je suis sûr qu'un jour, il va être le premier défenseur des Devils. Les Devils qui sont l'équipe que je dois connaître le plus avec les Canadiens. Ils ont des bons jeunes joueurs. Ils ont des. C'est leur banque d'espoir. Ça doit être une des meilleures de la Ligue. Un bon gardien en Mackenzie Blackwood. Ben, la bande d'espoir avec la meilleure de la ligue, j'ai checké ça. Là, j'ai checké Les ça Kings? sur c'est les Kings de Los Angeles. Ouais. Los Angeles. Mm. C'est la Mm. meilleure équipe avec la bande d'espoir. Si je Mais- peux racheter oui. de quoi de rapide sur les Devils, là. Oui. C'est que vous en pensez, les boys, de la saison présentement à Jack Hughes. Ben écoute, Quelle saison, hein? j'ai regardé Jusqu'à un match jusqu'à une fois, je me maintenant, suis là. dit, je vais regarder un match parce que j'en regarde pas beaucoup, puis ça me tente. Le match que je regarde, 2 buts, une passe. Et puis les 2 buts, c'était 2 buts de joueurs de hockey. Il avait pris la rondelle, il a joué 3 gars, il l'a mis top net. Wouh! J'étais, ben voyons donc. Hey, tout un Ah non, le joueur. kid, il a pris son, Ben il a oui. pris son envol, puis on voit qu'il est à l'aise sur la glace comparé à l'année passée. Là. Ça, c'est le fun oui. à voir. Moi, je trouve que cette année, il est bon. Et je continue sur l'opinion que ça ne sera pas un gars de 100 points. C'est un petit joueur qui a du talent, mais il ne se fera pas 100 points. Là. D'après moi, quand il va avoir atteint son plateau de 60, 70 points, qui est très Non, bon mais quand tu même. sais, c'est un joueur qui est vraiment le fun d'avoir joué, puis Ben, que oui, c'est jusqu'à ça, là. maintenant, il évolue bien. là. Moi, Carl-Antoine, Jusqu'à maintenant, il est très bon. Là. Je pense que le gars qui Ouais. va faire 60 points par année dans Devils, ça va être Isher, puis Hughes va en faire 80, 70-80. Il ne fera jamais 100 points, ça je suis d'accord, mais il va faire au moins 70-80 points par année parce Ça se qu'il peut. me fait penser à Austin Matthews, puis il a le talent pour le faire. Ça se Ouais. peut. Après, moi, je vais y aller avec ma surprise de l'année. Non, je vais commencer par ma déception. Ma déception, les gars, là, moi, là, écoute, je peux pas comprendre avec le talent qu'ils ont. Les bons vétérans. Les New York Rangers. Les gars, c'était des joueurs. Oui, ils ont l'équipe la plus jeune de la ligue, mais avec les Panarin, les Zibanejad, les Trouba à défense, puis les jeunes joueurs qui viennent les entourer, je peux pas croire qu'ils sont 25e dans la ligue sur 31. Mm. Ensuite, C'est vrai que que c'est dire assez de, décevant. que dire de Lafrenière? Lafrenière, il joue sur la première ligne. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a un but, puis le but est à 3 contre 3. Il y avait le filet quasiment ouvert. Je ne sais pas ce qui se passe pour C'est pas Lafrenière. compliqué ce qu'il a fait. Je veux dire, il n'a pas fait grand-chose. Il a attendu à la pause, là, puis Non, c'est ça. Je sais pas, là, peut-être bien que. C'est sûr que D'Angelo, ça n'a pas aidé. Là. Peut-être bien qu'il a créé une mauvaise chimie dans la chambre. Là. Mais t'as raison, Carl, parce que il y a un gars comme. Je vais faire un quiz avec toi, tu essaieras de deviner qui. Il a repêché deuxième au repêchage de Jack Hughes derrière lui. L'an passé, il a connu une saison de 25 points. Mais il est où, Capo? Capo, Qu'est-ce Capo. que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas Ouais, décollé c'est vrai. encore. Lui, là, tu sais, on parlait de Hughes qui était décollé. Lui, il l'est pas encore. Il attend encore le train pour s'en venir aux Tu sais, en même États-Unis. temps, Yo, j'ai sa première. Capo, c'est à 3 avec Brendan Lemieux puis Julien Gauthier. Tu sais, Ouais, parce que Panarin pas- est là, tu sais. hein, c'est ça, là, mais
Hey, il est arrivé au mauvais moment, ce gars-là. Là. Il est Mais arrivé c'est dans vrai que l'équipe Kako, on l'a pas au mauvais vu pas à moment. tout. Ouais, en plus, moi, là, ce joueur-là, je ne pas, il est lent. Je trouve qu'il n'a pas une bonne vision de jeu. Oui, il a peut-être bien une bonne shot. Mais je trouve que ce gars-là, il n'a pas un bon hockey sense. Il est lent. Je l'aime pas, moi. Mais on le voit pas. On le voit pas. Puis Non, Ah, c'est ça. non. moi, en On tant que voit pas à fan, tout. ben, quand même, j'aime les Devils. Puis quand j'ai vu la loterie, j'ai dit j'espère qu'ils vont prendre le premier parce que si, tu sais, Kako, là, je voyais des vidéos, il était bien bon, mais on dirait qu'il n'est pas capable. Il me fait penser un petit peu à Pavel Zacha des Devils. Ce gars-là a été repêché 6e au total, puis il n'a jamais fait plus de 30 points par saison. Là, Kako, c'est sa 2e saison, je vais être patient, il a seulement 19 ans. Huberdeau, ça a été là avant qu'il se développe, mais de ce qu'on voit en ce moment, c'est que ce gars-là, pour moi, je sais pas pourquoi. On dirait qu'il n'est pas prêt à jouer dans la Ligue nationale. Moi, je le retournerai en Finlande. Je dirais, il revient en 25. Ce gars-là, il est supposé dans le top 6 là, en ce Ouais. moment, là, de leur équipe. Là, il est dans le top 9. Là. Ouais. Là, Parce il que, est tu sais, ouais, vas-y. au championnat au championnat mondial junior, Capo Caco, c'était assez incroyable. Ouais. On l'a vu aller, puis il faisait des choses exceptionnelles, un peu comme Jack Hughes. Fait que moi, quand j'ai écouté le championnat junior, puis j'entendais les gars d'RDS, puis en tout cas des réseaux des sports parler de. Là, ils hésitaient entre qui allait sortir premier, entre Jack Hughes et Capo Caco. Puis là, à la fin, j'avais un petit doute là. Au début, je pensais que ça allait être Hughes parce qu'il y avait une coche d'avance, mais après le championnat junior, là, il a connu tout un tournoi, puis ouais, je pensais que Caco allait quasiment sortir premier, mais d'abord, ils ont fait un très bon choix. Oui, ben, moi, j'étais content de voir qu'ils sont allés avec Jack Hughes parce que c'est un centre. Puis là, imaginez là, la première ligne de New York dans 5 ans. Lafrenière, Philippe Kittel et Capo Caco. Wow, ça va être, tu sais, mais je veux dire, Caco, faut qu'il se développe parce que les Rangers, ça pourrait être, si maintenant, là, il pourrait Grosse démontrer plus puissance de offensive. choses. Ça pourrait être, attention, une puissance offensive de 80 points par saison facile. Ah oui. Si je peux enchaîner là, tout de suite avec l'équipe qui m'a surpris le plus, j'en ai deux. J'ai les Panthers de la Floride, avec les éléments qu'ils ont perdus en Hoffman puis Dadonov, deux gros scoreurs. Avec la saison que Broski avait connue l'année passée, j'étais pas embelli pour cette équipe-là qui allait connaître une bonne saison. Après moi, selon moi, il allait être dans la cave. Puis gars, il se trouve septième dans la ligue avec une défaite. Moi, je trouve que c'est très bon. Je trouve que Huberto et Barkov ont vraiment pris le lead. Leur défensive est mieux structurée. Écoute, moi, ils me surprennent vraiment. Ben, je sais pas pour ici, vous autres, les gars. Là. Parce que moi aussi. tu perds Dadonov, tu le remplaces par Onquist, tu perds Hoffman, il n'y a personne qui l'a remplacé. Ton premier trio, c'est Huberdeau, Barkov, Onquist. Ils ont rajouté Duclair. Ouais, Duclair, mais on s'entend que oui, il y a un Gregory Denisenko qui est arrivé, il y a des jeunes qui sont arrivés, mais ça reste que la défense. Ils ont rajouté des joueurs moins talentueux que Dadonov et Hoffman, mais on dirait que ça crée une meilleure chimie. Fait que ça leur permet de mieux performer. Tu sais, là, Owen Tippett, Denisenko, après ça, Duclair. Mais ils ont des bons jeunes, la Floride. Ouais, c'est ça. Tippett et Denisenko. Tu sais, Denisenko, c'était pas pire, c'était un première ronde, c'était un projet, c'est correct. Mais Tippett, là, c'est parce que 2016, c'est le temps que tu t'en viennes. Ça fait 4 ans déjà. Mais tu encore là, cette année, là, Tippett, il fait pas de points. Là. Non, mais. Il doit jouer ça à 3, je pense. Ça, Carl-Antoine, tu peux le dire. C'est un flop. Et voilà. Ouais. Pour continuer, là, ma deuxième surprise, là, c'est Boston. Avec les défenseurs qui ont perdu en Krug. Tu sais, Chara, je ne peux pas vraiment le compter parce qu'il était rendu vieux. Mais tu sais, oui, il aidait beaucoup McAvoy. Mais je trouve qu'avec Krug qui ont perdu, ça a vraiment mis la défense moins offensive. C'était bien moins un peu défensive aussi, mais je ne sais pas ce qui se passe. Cette année, ils sont encore premiers dans la ligue pour le nombre de buts le moins de buts accordés par match. Puis McAvoy a vraiment pris le lead du premier défenseur à Boston. Mais ils ont encore le même punch à l'attaque. Ils ont encore le meilleur trio de la ligue. Mais un des meilleurs, en tout cas. Après ça, ils ont des très bons jeunes en Dobrosk. Après ça, Anders Bjork. Après ça, Richie n'est pas jeune. Ils ont une mais... bonne attaque. Oui, c'est ça. Ils ont 3 bons trios. Leur quatrième trio, il
ils donnent de l'énergie. Mais moi, ce que j'avais peur vraiment cette année, c'était leur défensive. Ben Puis, oui. gars, moi, à date, ça me surprend vraiment. Là. Puis, Ils sont deuxième dans la ligue. Là. tu sais, on le sait que les Bruins, c'est l'équipe d'Antoine. Puis quand cet été, ils ont signé Craig Smith, l'ancien des Prédateurs, j'ai dit, Oui. Antoine, surveille-le. C'est un bon 2-3e trio, ce gars-là. Nick Ritchie, il est gros, il amène. Tassez-vous, tu sais. Ouais, Cette il est année, c'est bon. plate qu'on joue pas contre Boston parce que j'aurais aimé ça voir Anderson ramasser marchand dans le coin de la bande. Bang, tu sais. Ouais. Ça, Tu sais, au T'sais- début de la saison des Bruins, les gars, tu sais, vous l'avez sûrement vu, là, tu sais, il n'y avait pas il n'y avait pas, selon moi, le plus gros élément des Bruins, David Pasternak. Ouais, Là. c'est Ouais. ça, il Tu était sais, pas il là était en plus. blessé, puis. Ouais, c'est ça. Fait que, Ça n'a pas paru, là. Ils ont mais eu on une défaite. s'entend-tu que Ouais. Grzelcyk, à gauche de McAvoy, c'est pas, tu sais... Oui, il y Non, a mais- Jérémy Lauzon, puis il y a Sbarrell qui se développe, c'était le temps, mais derrière, il y a Brandon Carlo qui est bon. Après ça, c'est Kevin Miller. Non, mais ça reste que c'est quand même l'équipe qui accorde le moins de buts par game. Là. Ben oui, mais Rask, Leur, pour leur moi, c'est structure pas... leur structure défensive est encore très bonne. Puis selon moi, Rask, c'est pas un top 5 dans la ligue des Ben non. goalers. Là. Ben non, C'est même pas un top 10 pour non, moi. moi Là. non plus. Moi, je trouve qu'il est même pas bon. Son style est pas beau. Je trouve qu'il est mêlé sa glace. Vous avez-tu vu encore hier? Il quitte son but quand il pensait qu'il y avait une punition pour les Rangers. Il n'y a même pas de punition. Les joueurs, ils se retournent. T'sais. Moi, je trouve qu'il est mêlé un peu. Je trouve qu'il n'est pas à son affaire. Il n'est pas attentif. Il n'est pas concentré. T'sais, on l'a vu l'année passée dans les séries. Il était plus capable d'être dans la bulle. Il est parti. Oui, peut-être bien que c'était une raison familiale. Mais gars, tout Carrasque à l'acte, moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Non. C'était bien... La jeunesse, c'était bien qu'il est plus rapide. Mais les deux goalers sont semblables. Le même talent. Fait que moi, j'enlève rien sur la défense de Boston à date en ce moment. Je ne sais pas si ça va continuer de même. Là. Ah non, Mais- c'est solide, là. Mais pour moi, Rask, je trouve tellement qu'il est surestimé. Le monde le voit meilleur Ah ouais. qu'il est, tu sais, je veux dire. Ah ouais. C'est le Pas premier, mal, il est ouais. meilleur qu'Alak, mais... Il tu sais, y a des trous partout. Juste dans NHL, Mm. les gars, il est 90, je l'ai baissé 85. Il est beaucoup trop haut, tu sais, il est surestimé, le monde le voit meilleur. Puis, j'ai jamais compris son style de jeu comme toi. Là. Des fois, il se tire n'importe comment. C'est quoi? On dirait Tim Thomas, tu sais. Ouais. Mais Tim Ouais, Thomas, c'est ça. là, je trouve qu'il était moins peurant. Tout Carrasque, à tous les lancers qu'il a, là, il manque s'acheter partout. Il y a beaucoup Il y a baissé. des games Ouais. que tu dis, il y a des games que tu dis quand c'est Rask Goal, tu dis que tu regardes du game-là, tu te dis, ben, voyons donc, c'est qu'il fait là. Sais-tu qu'il y a une game, il sait-tu qu'il joue là? C'est lui qui goal? Ouais. Hier, là, je sais pas si vous avez vu là, le save qu'il a fait sur Mika Zibanejad. Ça, il faut lui donner. C'est un bon save. En 2 contre 1, il a savé de la mythe. Zibanejad avait le filet ouvert. Ça, c'est un bon save. Mais le reste, là, moi, là, je l'aime pas, ce goaler-là. Non. Ça va Non, être il est affectant. surestimé, pas à peu près. Ah oui. Puis, ta déception, tu l'as-tu dit? Moi, j'ai dit les Rangers. Non, c'est vrai. Où je voulais en venir là-dedans, c'était que j'ai perdu mon point, moi, Tadine. Voyons, t'es bon, c'était quoi? Ah non, Bon, non, oui, ce c'était que je les- voulais dire, là, c'est que... C'était Panthers puis les Bruins. Oui, la défensive, là, ça me fait penser, tu sais, les Highlanders, ils n'ont jamais eu une bonne défense. Mais, Oui, mais à c'est- cause qu'ils ont Barry Trotz, qui a une structure défensive, ils sont bons Ouais. et ils gagnent. Mais eux, ils ont Varlamov. Pour moi, Varlamov est beaucoup meilleur que Rask. Oui, Puis oui. là, ils ont Pulak à la défense, ils ont Pelech, ils ont Noah Dobson, qui joue quand même bien cette année. Les Moi, pour vrai, cette Highlanders, année, ici, il là, me c'est- surprend. Ouais, il Dobson, fait il est des points. surprenant. Il Oui, fait des points. Les Highlanders, ça a toujours Dobson été est une vraiment surprise. surprenant. Depuis que Barry Trotz est là, wow. Ouais. Ouais, il fait vraiment une belle job. Depuis qu'ils ont perdu Tavares, tout le monde s'est Ouais. dit ça sera pas Yob, ça sera pas Yob. Mais c'est depuis qu'ils ont perdu Tavares qu'ils sont meilleurs. Ben oui, Matthew Barzal a pris les rings de cette équipe-là, puis il a dit, c'est moi Ouais. le joueur vedette ici. Tu sais, encore là, Barzal, ils n'ont pas une grosse Il est beau à équipe avoir joué, Barzal. ils n'ont pas une grosse équipe offensive. Barzal ne fait pas tant de points. Il est tellement complet, défensivement qu'offensivement, ils sont capables de tout faire sa glace. Tu sais. Eux autres, là, gagner un match avec un 1-0, là, ils sont à l'aise avec ça. Là. Gagner un match à 2-1, ils sont à Ouais. l'aise avec ça. Il y a des équipes qui à 2-1, là, ils shake, ils font n'importe quoi. Tandis qu'à 2-1, eux autres là, sont dans leur zone de confort. C'est ça qu'ils aiment, eux autres. Là. Ben. Avoir les leads par un but, c'est ça qu'ils aiment. Ils ne sont pas stressés. Tu sais, leur troisième centre, c'est Pajot. Pajot, c'est pas une grosse puissance offensive, mais défensivement, il fait une très belle job. C'est un Philippe Sur le Dano. piqué, là, Ouais. Pajot, là, c'est assez incroyable, là, la job Ah qu'il oui. fait. Là. Avec tu sais, leur quatrième trio. Là. Moi, je trouve que leur quatrième trio, c'est le quatrième Tu sais, trio on le meilleur dans la s'entend-tu? ligue. Là. Que les Highlanders sont pas de super vedettes. Barzal, Non. à part Barzal, mettons, Josh Bailey, c'est pas. Tu sais, Andersley, il est bon. mais c'est- Eberle, Eberle. Ouais, c'est ça, tu sais, Des joueurs Eberle. moyens. Tu sais, il y a une attaque moyenne. Fait que comme tu as dit, si c'est 2-1, Varlamov va te sauver les fesses, comme on dit. Là.
C'est Puis il ça. va te faire des belles arrêts. Ta défense va s'en occuper parce qu'il finit tout le temps premier en défense. Puis ça m'impressionne. Ici, l'avantage de cette équipe-là, là, c'est que depuis quelques années, là, ils ont tout le temps eu un bon duo de gardiens. Ben, Là, pas cette année. cette année, ils ont Varlamov puis Ilya c'est qui l'autre? Sorokin. Ouais, mais mettons l'année passée, là. Thomas Greiss. L'année passée, il y avait Thomas Grice. L'année d'avant, il y avait Grice puis. C'est qui C'était l'autre déjà? Varlamov et. Non, Varlamov va arriver en fin de saison. C'était. Grice et peut-être Alak, je pense. Je sais plus. Non, Hey, non, non. Simon, En tout Ouais. cas, peu bon. On va se laisser là-dessus. C'était bien le fun. Merci d'avoir été là. Puis tout le monde, écoutez, c'était notre première. Likez, partagez, aimez, comme on dit sur YouTube. Hein, mais on dit toute Yes. cette rengaine-là. Puis nous, les gars, ben, on se revoit la semaine prochaine dans le bureau du coach. J'enlève mes lunettes. Le coach met ses lunettes sur la table et dit merci.